Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des tenues de mariage. C'est un sujet compliqué. À chaque fois qu'on est invité à un mariage, on se demande comment on va s'habiller et souvent on a du mal à trouver la réponse. Je suis passée par là et je pense qu'on est nombreuses à être confrontées à cette problématique, surtout là maintenant parce que les mariages c'est en juin, juillet, août. Donc on est vraiment en train de se demander qu'est-ce qu'on va porter? Qu'est-ce qu'on va porter pour ne pas faire de l'ombre à la mariée et en même temps, qu'est-ce qu'on va apporter pour l'honorer d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'on va porter pour rendre jalouse la cousine qu'on n'a pas vue depuis longtemps? Qu'est-ce qu'on va porter pour éventuellement trouver un fiancé? Pendant les mariages, ça arrive, hein. Bref, une tenue qui nous plaise et une tenue qui nous mette en valeur. C'est l'objectif. Quand on cherche une tenue de mariage, on peut aller dans plein de directions possibles, d'accord? Moi, j'ai choisi d'essayer de penser des tenues de mariage avec les tendances du moment. C'est un point de départ comme un autre, mais c'est un point de départ intéressant et qui permet de se constituer des looks relativement simplement. Alors, première petite tendance que j'essaie de développer en thématique mariage, la tendance fleurie. Alors, c'est assez simple, dans le sens où quand on pense mariage, on peut facilement penser robe romantique, robe à fleurs, etc. C'est assez simple et souvent, quand c'est assez simple, il y a des risques cachés. L'idée avec une robe à fleurs, c'est de ne pas être dans le premier degré. Si on est dans le premier degré, on peut vite faire gnangnan, un petit peu petite fille ou vieille petite fille, d'accord? Donc, pour sublimer un imprimé fleuri, eh bien, on va éviter les robes avec des froufrous ou les robes en mousseline. On va aller vers des choses qui vont être un peu plus structurées, qui vont être un peu plus minimalistes, comme cette robe-là, par exemple, qui est un peu 60s, droite, courte. Et donc, via cette coupe assez rectiligne, eh bien, l'imprimé fleuri, il est complètement maîtrisé. Donc, on a du court et on a du fleuri. Le fleuri est maîtrisé par le court. Après, comment on fait pour accessoiriser? Vu que la robe, elle est très courte, on va éviter les talons. En fait, dès que vous avez une robe qui dépasse la mi-cuisse, on évite les talons. Sinon, ça peut faire un petit peu vulgaire ou ça peut, même sans se faire vulgaire, parce que ça peut faire peut-être un peu trop sexy pour un mariage, d'accord? Donc, quand on est à du court qui dépasse la mi-cuisse, on met du plat. Et là, on s'amuse avec quoi? Avec les fameuses ballerines du moment. Je sais qu'il y en a qui détestent, mais vous êtes de plus en plus à aimer. Donc, allez-y. Ballerine, mais pas une petite ballerine un peu trop sage. Non. En fait, là, on veut du fun. On veut du fun parce que, vu qu'on a du fleuri, qui peut faire un peu romantique, un peu, comme on va avoir un côté un peu trop Laura Ashley, d'accord? On veut quelque chose qui peps, on veut quelque chose qui se télescope. Donc, des petites ballerines fluo. Fluo, donc qui vont être dans une tonalité qu'on retrouve dans l'imprimé floral de la robe et qu'on pousse vers du fluo, d'accord? Ça pourrait être des ballerines vert fluo, par exemple. Là, elles sont rouges. Et une petite pochette. Pareil, là, on va pas sur une pochette classique, enveloppe, qui aura tendance à un peu éteindre la robe. On va vers du Pepsi, là, avec une texture, là, c'est du plexiglas, je pense, de la transparence. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'espiègle, de super frais, d'accord? Et ce genre de tenue, ça va parfaitement pour une jeune fille, pour une jeune femme, une femme un peu plus âgée, mais qui a des jambes, des jambes fines, vous voyez, parce que là, ça va vraiment mettre en valeur les jambes. On peut aussi, avec ce genre, avec l'imprimé fleuri, aller vers une robe qui ne dévoilera pas les jambes, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de dévoiler leurs jambes, et c'est tout à fait ok. On respecte toujours cette idée de quelque chose de relativement minimaliste dans la coupe pour juguler l'effet romantique de la robe. Et là, bingo, on a une robe chez Sœur, je pense, assez épurée dans la coupe, d'accord? Ultra fleuri, l'imprimé il est bien intense, mais il est complètement atténué, il est patiné par cette coupe quasiment, je vais pas dire monacale, mais limite, d'accord? Il n'y a pas de décolleté et il y a une longueur cheville. Donc ces robes-là, il y en a une autre aussi, je sais plus, c'est chez celle-ci, Tara Jarmon, je pense. C'est la même idée, quelque chose qui couvre la poitrine et qui est long et qui est sans manches, d'accord? Donc on a vraiment un effet longiligne. Longiligne plus sur la Tara Jarmon, la verte, que la sœur qui va être plus évasée. Mais dans tous les cas, on a une robe longue fleurie et une robe longue qui n'est pas froufoutante. Comment ça se passe pour l'accessoiriser? Eh bien, on jette un blazer masculin
pas cintré, mais pas oversize, un blazer droit, noir. On le jette sur les épaules, on n'enfile pas les manches. Donc ça réchauffe la robe, ça lui donne, ça l'affûte un petit peu, mais sans la ringardiser, parce qu'il y a des vestes qui peuvent vraiment facilement ringardiser. On dégage la nuque avec un chignon, parce que vu que c'est très couvrant, si on a les cheveux longs, eh bien on va un petit peu tasser la silhouette. Donc on dégage la nuque, chignon, couronne de tresse. Enfin l'idée c'est d'avoir les cheveux relevés. Une pochette qu'on trouve dans la tonalité de l'imprimé fleuri, donc chez les ou rouge, vert, parce qu'il y a une petite pointe de vert dans la robe de sœur, ou vert ou noir pour Tara Jarmon. Des talons, alors les talons, pas trop haut, parce que là on va avoir si on a des talons trop hauts avec une robe qui arrive cheville ou un petit peu en dessous de la forme, enfin cheville ou mi-mollet, talons trop hauts, l'harmonie au niveau des volumes ne se fait plus. Il y a un déséquilibre, d'accord? On a un déséquilibre au niveau du... les volumes ne sont pas respectés, d'accord? Alors que si on a un talon maîtrisé, 5, 6, c'est parfait. Du plat, ça peut tasser. On peut le plat, si on est très grande et assez mince. Si on n'est pas très grande et qu'on a des formes, etc., on rehausse un petit peu la silhouette. Pour la coiffure, donc je vous ai dit plutôt relevé. Et n'hésitez pas, faites-vous plaisir avec un petit serre-tête. Alors vous allez dire, ah, le serre-tête, c'est pas possible, c'est comme les ballerines. Non, non, non. Bah en fait, un serre-tête avec du volume, on arrive limite sur une sorte de bijou de cheveux. Et sur ce genre de robes qui sont donc qui ont besoin d'être légèrement affûtées, eh bien un serre-tête ton sur ton avec les chaussures, ça peut très bien fonctionner. Puis à un moment, si le serre-tête vous l'appréciez plus, vous l'enlevez durant la journée, il n'y a pas de problème. Mais ça crée un super look. Le blazer sur les épaules, les sandales un peu minimalistes avec un talon de 5-6, plus le serre-tête qui va apporter une petite dose de chic. Et des fois, dans un mariage, ça dépend le type de mariage, mais une petite dose de chic, ça fait jamais de mal. Ensuite, on a une autre tendance, c'est les pastels. Alors les pastels, on les a déjà vus chez Miu Miu, à Tico, à Laïa, enfin chez plein de gens, chez plein de marques, excusez-moi. Et donc le pastel. Le pastel, on a un problème dans le sens où on a cette idée des mariages américains où les demoiselles d'honneur sont avec des robes dans les tons jaune pâle, rose pâle, etc. Et c'est des robes un peu caricaturales, très girly, où tu n'as juste pas envie d'être une petite fille d'honneur ou une jeune fille d'honneur voilà, parce que tu vas porter une robe qui te ridiculise un petit peu. Donc on a un peu cette idée-là. Ou des fois violines, ou des fois elles sont même pas bombées en mode prom dress, elles sont longues, mais bon, je trouve ça toujours pas très flatteur en fait. L'idée, là, avec le pastel, c'est justement de ne pas le traiter en mode coquet, en mode très féminin, d'accord? C'est éviter ce premier degré-là. Et pour l'éviter, il y a une solution qui est très simple, c'est d'aller vers le costume. Vers le costume qu'on va choisir dans une teinte pastel, dans une tonalité pastel, ici en jaune pâle par exemple, mais vous prenez l'ensemble, c'est-à-dire que vous mettez le pantalon, la veste et le caraco, tout jaune pâle, direct. Là, vous avez votre tenue. Et après, pour ne pas donc avoir quelque chose de trop sirupeux, de trop guimauve, parce que le pastel sur pastel, ça peut fonctionner si on maîtrise bien, il y en a qui le font très bien, mais de manière générale, c'est casse-figure. Alors que si on s'amuse à injecter aux tonalités pastel des teintes un peu organiques, eh bien on arrive sur des mix de couleurs qui fonctionnent super bien. Et là, par exemple, avec du jaune pâle, eh bien, le collier, c'est Ama Pietra, je pense, ce collier-là, canon avec un peu de marron, un peu de vert, un peu de doré, bim, ça habille le décolleté, c'est frais, il y a un petit côté légèrement wild, un peu bohème, vous voyez. Pas d'escarpins, non, non, parce que là comment dire, on va trop fermer la silhouette, ça va être, on va avoir un côté un peu trop strict au niveau du costume. Non, le costume c'est avec des sandales, là des petites mules marron avec un léger talon. Et on essaie aussi de mettre un talon. Le plat, ça risque vraiment de trop tasser la silhouette. Et donc là on a marron sur le bas, un peu de marron sur le haut, touche de vert sur le collier. Et on ajoute un panier vert, avec du vert et un petit peu de corde, enfin couleur un peu corde. Et donc là on a le côté fantaisie. On pourrait avoir une pochette rectiligne pour quelque chose de peut-être un peu plus formel. Mais si on ajoute ce panier, on a le côté fun, on a le côté voilà, qui respire, on a le côté frais qu'il ne faut pas oublier lors d'une tenue de mariage. Il y a trop de tenues de mariage qui sont aseptisées, endimanchées, où on perd ce côté, ça respire, vous voyez.
Après, un autre petit, dans le costume, on peut aussi aller sur un costume bleu ciel, parce que le bleu ciel, c'est l'une des teintes de l'été. Là, c'est le bleu layette, le bleu ciel. Donc là, pareil, n'hésitez pas, il faut s'amuser. On va pas le traiter en mode sérieux, on va pas le traiter en mode working girl. Working girl, non. Ok, bleu ciel, on va sur quelque chose d'extrêmement féminin au niveau de l'accessoirisation. Sandales rose fluo, bim, beau, joli talon qui élance à fond la jambe. Bijoux d'oreille avec une fleur assez massive. Donc on est vraiment dans l'ultra féminin, mais on peut se le permettre parce que le costume, il est extrêmement masculin, d'accord? Une fois qu'on a ça, eh bien, la tenue, elle est finalisée. On peut éventuellement ajouter une pochette dans un rose très pâle, dans une pochette rigide en plexiglas ou même éventuellement une pochette en raffia. Enfin, l'idée, toujours la pochette, ça permet d'ajouter un plus au niveau de la texture. Donc, aller vers des pochettes texturées. Surtout là, quand on a deux couleurs qui se télescopent et qui sont plutôt en aplat, ce pas des couleurs qui ont beaucoup de texture, eh bien, on a un ajout de texture via la pochette, c'est toujours une bonne idée. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au costume. Voilà. Si vous êtes très grande, n'hésitez pas à aller vers un costume 7/8e au niveau de la jambe, qui va dévoiler la cheville, qui va permettre d'aérer la silhouette et qui va l'aérer, qui va permettre au volume du pantalon, de la veste, de mieux fonctionner. D'accord? Et l'effet sera beaucoup plus léger. Si vous êtes plus ronde, si vous avez plus de forme, notamment au niveau des hanches, allez vers un pantalon qui sera large de haut en bas, d'accord? Pas un pantalon qui se resserre. Et pas un pantalon 7/8e. Non, le pantalon, il faudra qu'il aille en bas jusqu'aux sandales et jusque derrière qui touche qui touche le sol, mais qui le touche à peine. Vous voyez ce que je veux dire? Allez vers une veste qui va s'arrêter mi-cuisse. Pas trop longue, pas genre mi-cuisse, enfin un tout petit peu plus haut que mi-cuisse en fait, ok? L'idée en fait c'est de flouter au niveau des hanches. Allez pas vers une veste qui va être trop rigide, allez vers quelque chose qui va pas rajouter du volume, d'accord? Quelque chose qui va pas non plus liquide, mais entre les deux. Et avec un grand col V, pas un petit col qui s'arrête juste là, non, un grand col V, ça va accentuer la verticalité de la silhouette et ça sera beaucoup plus flatteur. Voilà. Ensuite, on a aussi la tendance 60s qu'on a vue notamment chez Céline avec Hedi Slimane. Hedi Slimane qui va peut-être partir de chez Céline d'ailleurs. Ça, c'était la petite info d'il y a quelques jours, quelques jours je pense. Ça va être rigolo s'il part. Il va aller où? Bon, peu importe. Mais il va aller où? Bref. 60s. 60s. Et donc, qu'est-ce qu'on pense 60s? On pense robe trapèze, robe ligne A. Ça, c'est vraiment des robes qui sont faciles à porter, donc qui mettent les jambes en valeur. Si elles peuvent s'arrêter juste au-dessus du genou ou être vraiment courtes. Si elles sont vraiment courtes, eh bien, on les porte avec du plat. Si elles s'arrêtent juste en dessous du genou, on les porte avec des talons. Question de proportion. Regardez ce look-là. Donc là, je vous ai mis deux robes différentes. Là, l'idée, dans tous les cas, c'est de rester sur quelque chose toujours de joyeux. Donc, on s'amuse avec au niveau de l'accessoirisation. Là, je vous ai mis des grosses boucles d'oreilles qui sont pas pleines. Donc, on garde de la fraîcheur, on garde comment dire, il n'y a pas d'aplat. Quand des fois il y a des boucles d'oreilles 60s qui sont très pesantes, ça peut alourdir la silhouette. Là, on a quelque chose d'aéré qui permet c'est visible, il y a comment dire, il y a un point fort au niveau de l'accessoire, mais ça reste léger. Là, que vous choisissez une robe ou l'autre, les deux dans la première, je pense qu'il faut mieux la porter avec des talons parce qu'elle est un petit peu plus longue que la rose Tara Jormon aussi, je pense. Et la Tara Jormon qui est beaucoup plus sobre, on pourra s'amuser à la porter avec des ballerines pour un côté limite un petit peu, comment dire, écolière, mais écolière dans le côté fantaisie de la chose. Ce sont à chaque fois des tenues là qui fonctionnent quasiment à tous les coups. On ajuste la longueur en fonction de son envie de montrer ses jambes, mais la robe, on l'a choisie ou colorée, mais comme ce rose-là, comme ça, rien que la couleur en elle-même, elle a tellement de caractère qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup plus, ou imprimée, et dans ces cas-là, on n'hésite pas à faire sobre et à faire monochrome sur les accessoires, mais à chaque fois, ça, la robe trapèze, robe ligne A, plus
ballerine si elle est très courte, plus talon si elle est juste au-dessous du genou, plus un bijou comment dire, bien présent, sans être volumineux ou sans être écrasant, ça fonctionne. Après, il y a les poids. Ah oui, alors les poids. Les poids, oui, c'est une petite tendance, mais elle est quand même présente et on l'a vu chez Balmain, c'est la McCartney, chez Dolce Gabbana. Les poids. Il y a pas mal, il y a pas mal de pièces à poids dans l'offre du printemps-été. Faites attention, l'idée c'est de ne pas aller vers des choses qui sont trop pin-up. C'est pas l'idée pour un mariage. On veut pas une robe corsée, on veut pas un truc trop pigeonnant. Non, on a envie de traiter les poids sur une tonalité assez élégante, assez vaporeuse, d'accord? Comme sur cette robe-là. L'idée, donc là, ça c'est, il y a aucune vulgarité. On a une longueur qui est élégante, on a une manche qui floute le haut du bras, et ça, il y a plein de personnes qui n'aiment pas leurs bras ou qui trouvent que leurs bras sont trop volumineux ou ce que vous voulez. Et bien là, ça floute le haut du bras, donc ça fonctionne pour beaucoup de gens. L'idée, là, c'est plus d'avoir un poids noir sur un fond blanc. On aura quelque chose de plus estival qu'un fond noir avec un poids blanc. Après, on n'ajoute pas forcément d'autres couleurs. Moi, je trouve que finalement, le noir et blanc, il y a très peu de choses qui vont aller avec en plus. Ça serait d'ajouter une couleur en plus. Souvent, ça fait un clash qui n'est pas forcément très agréable visuellement. Donc, on reste sur du noir et blanc. La petite sandale avec un petit talon. Pareil, la longueur de cette robe, elle permet pas d'avoir un talon trop haut. Et vous vous amusez au niveau des boucles d'oreilles ou des bracelets, mais vous allez vers un bijou qui est original. Original ne veut pas dire tarabiscoté, ne veut pas dire fait main et mal fait main, d'accord? Original veut dire qu'on ne le voit pas souvent, qui a du caractère, qui a une identité, mais qui reste professionnel, qui reste beau. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, les gens confondent originalité et, euh, et mocheté. D'accord? L'idée, c'est pas ça. Donc, bref. Et un petit chignon haut, là, vu qu'elle n'est pas très ouverte sur le décolleté, là, plus on va relever les cheveux, plus on va dégager le cou, plus on va élancer la silhouette. Donc, n'hésitez pas à dégager le cou. Et voilà, ça c'était donc pour les petites tendances. Je vais vous dire 2-3 petites choses en plus sur les tenues de mariage. Le plus important pour une tenue de mariage, c'est de ne pas faire déguiser. En fait, on va vers une tenue, on peut se dire, ah là là, il faut que je m'habille bien. Donc, et des fois, les gens, ils oublient leur style, ils oublient leur goût, et ils vont vers une tenue formelle de cérémonie qui finalement ne correspond pas à leur morphologie, ne correspond pas à leur style, et ils ont l'air déguisés, ils ont l'air mal à l'aise, d'accord? Ça, c'est pas possible. Le premier but, quand vous cherchez, la première idée d'une tenue de mariage, entre guillemets, c'est que vous devez vous sentir super bien dedans, que c'est une tenue que vous allez pouvoir remettre, d'accord? Acheter un truc juste pour un mariage, ça n'a pas de sens. Si c'est une jolie robe, il faut que la robe, vous puissiez la remettre à différents moments. Un costume, pareil. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une pièce qui rentre dans votre garde-robe. Que ça soit une pièce en plus, quelque chose qui va apporter un plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. À votre garde-robe et que vous aurez plaisir à remettre, d'accord? Ensuite, pour l'accessoiriser, etc. Ne vous dites pas, ok, j'ai un mariage, donc il faut que je mette des perles, ou il faut que j'ai une pochette comme ci, ou il faut que je mette des talons comme ça, ou il faut que je mette un chapeau comme ça. Non. L'idée, c'est de légèrement upgrader votre propre style. Si vous êtes très garçonne, par exemple, eh bien, vous allez vers le costume. Si vous êtes hyper girly, vous allez vers la robe 60s. Mais vous ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera jamais en fait. Allez vraiment vers vos goûts, votre style, et dans votre style, vous développez. Et bien, toutes les tendances dont je vous ai parlé juste avant, vous pouvez tout à fait trouver des choses dans votre style qui vont correspondre à ces tendances. On repart de la garçonne, eh bien, elle peut très bien se trouver une super chemise fleurie qu'elle va porter avec un pantalon droit et des sandales. Et la chemise, elle va être un peu ample, en soie, elle va la porter en décolleté, roulottée. Elle sera dans la tendance fleurie. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle, la garçonne, elle va plutôt aller vers ça plutôt que vers la mini-robe. Essayez, en fait, la mode, les tendances ou les occasions, les trucs comme ça, un mariage, un baptême, etc.
ça ne doit jamais passer avant votre confort, votre allure et vos goûts. Jamais, ok? Après, si on parle plus des tendances, il y a des choses qui fonctionnent toujours pour les mariages. Notamment le mix rose plus rouge. C'est un mix qui fonctionne bien parce qu'il peut faire sophistiqué, il est harmonieux et en même temps, il n'est pas vu et revu. Et on a quelque chose de féminin. Donc là, par exemple, vous voyez ce petit mix-là, rose pour la robe. Elle a le petit sac rouge qui est légèrement verni et qui fonctionne bien parce que la robe est texturée. Et une autre tonalité de rose sur une sandale ultra fine qui contraste avec le côté un peu couvrant de la robe. Et là, on a quelque chose qui fonctionne et on ne se prend pas la tête, d'accord? Sachez aussi que quand on veut jouer avec les couleurs, n'hésitez pas à aller vers comment dire, si vous avez du kaki, eh bien, vous pouvez ajouter du vert lichen et une touche de vert émeraude. Et après, juste une pointe de jaune. Vous voyez, tournez autour de la même couleur et décliner ces autres couleurs dans d'autres textures, avec comme ça d'autres... on aura des reflets, on aura de la matité, matité, un effet mat. Et même si on a des couleurs limite en camailleux, et un camailleux, ça peut parfois être un petit peu un peu en boring, un peu ennuyant, si on joue sur les textures, ça ne l'est plus du tout. Ah, c'est ça que je voulais dire. Après, il y a aussi toujours l'option de la jolie robe fraîche, un peu imprimée, fluide, moulante sur le haut, ouverte sur le bas, enfin un peu en mode corolle. Là, c'est toujours nickel, ça passe toujours très bien. On met un petit blazer non pas un petit blazer, un blazer masculin qu'on jette sur les épaules, des fines sandales à talons. Là, cheveux détachés ou cheveux attachés, c'est en fonction de la morphologie et les envies de chacun, parce que souvent elles sont très ouvertes sur le haut, donc on va pas trop tasser la silhouette. Mais ça, c'est toujours une bonne option. Et en plus, c'est le genre de robe qui va à toutes les morphologies, vu qu'elles sont moulantes sur le haut et évasées sur le bas. Après, ça se joue au niveau des bretelles, au niveau des carrures, mais globalement, ça va quasiment à tout le monde. Après, on a aussi l'idée de la robe chemise. La robe chemise, on a ce côté habillé, et en fonction de la nature de la robe chemise, on peut avoir un petit côté plus cool. Donc c'est vraiment une dualité qui fonctionne bien pour les mariages. Par exemple, sur cette marque-là qui s'appelle Martin Love, marque portugaise, où elle fait des robes chemises qu'elle personnalise, c'est-à-dire que vous pouvez choisir les broderies, et ça c'est quand même génial, de la robe. Et il y a différents types de robes, tu peux avoir une robe longue ou une robe plus courte, sans manches. Il y a une tenue, vu qu'il y a un col, il y a une structure, donc on fait habiller. Mais vu que c'est du lin, on a de la fraîcheur. Et si en plus on ajoute des broderies qui nous sont personnelles, qui ont une certaine symbolique pour nous, on arrive sur une robe unique qui sera géniale pour un mariage parce que original, et après qu'on met comme on veut, c'est du lin, ça se remet en été. C'est une bonne idée. Après, si on veut quelque chose de plus sophistiqué, à la limite vraiment au genre de mariage où tu as besoin d'être vraiment, il y a un certain dress code où tu as besoin d'être très bien habillé, eh bien il y a cette marque qui s'appelle Nathan, où les robes sont plus chères, et où ils font des robes portefeuille chemises qui sont hyper élégantes, qui sont sobres, donc tu accessoirises ensuite après là, elle a une pochette à franges, effectivement c'est l'idée, t'accessoirises avec un truc à plumes, avec des franges, avec du glitter, avec vraiment, parce que elle est tellement classique, la robe, qu'elle a besoin d'être twistée, mais classique, mais super bien coupée. Et c'est le genre de robe, pour le coup, que tu achètes et que tu peux remettre à toutes les cérémonies si tu en as envie. Il suffit de l'accessoiriser différemment. Donc, tu as des talons hauts, parce que là, elles sont en talons hauts, parce que sinon, elles vont tasser. Et voilà. Sinon, on garde aussi à l'esprit que si on a une robe graphique, eh bien, on va vers des accessoires plutôt monochromes, d'accord? Si on n'a pas vraiment envie de s'habiller pour un mariage, qu'on a juste envie, voilà, c'est pas qu'on n'a pas envie de s'habiller, mais on n'a pas envie d'en faire trop, eh bien, on peut tout à fait se trouver une robe courte vintage, vous voyez, un peu 60s. On met un petit perfecto noir jeté sur les épaules, des mocassins noirs un peu brillants, une coiffure soignée, vous voyez, une tresse sur le côté, on est super. Vous voyez, et puis, vous voyez, on peut toujours aller vers des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Vous voyez, le perfecto, on se dit, oh, pas pour un mariage, mais bien sûr que si, c'est possible pour un mariage. Si on est début juin, qu'il fait un peu frais, et même, on peut même aller, là où je vous parle, je pensais à un perfecto noir, mais si c'est une petite robe 60s dans les tons jaunes, eh bien, on prend un perfecto en daim marron qu'on jette sur les épaules, et les mocassins, on les fait marron vernis, et c'est super mignon. Une petite barrette dans les cheveux, tac, on est super bien.
Après, on a toujours l'idée aussi de la longue robe fluide. Alors ça, c'est plus si on va dans le sud, si c'est un mariage déjà un peu où il fait un peu chaud, on n'est pas loin de la plage. Longue robe fluide, sandales dorées, grande boucle d'oreille, tout ça dans les tonalités abricot, jaune pâle, euh, ouais, rose pâle aussi, non, ou rose framboise, vous voyez, tout ça. Alors, mais la longue robe fluide qui tombe vraiment sur le pied, avec des sandales dorées ultra fines, ça fonctionne super bien. Après, bon, on me dit toujours, ouais, il faut se couvrir les épaules. Oui, alors l'étole, c'est un concept. Il y en a, moi je trouve ça rarement joli quand même. Je trouve que ça fait très endimanché, très stéréotypé. Je trouve ça rarement. En fait, ça se veut élégant, mais c'est tellement élégant que ça l'est plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Ça c'est ouais, c'est bizarre, mais bon, bref, c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est toujours mieux d'avoir juste une veste qu'on met sur les épaules et juste qu'on pose sur les épaules. Euh, et comme ça, on n'a pas le problème de est-ce que les manches passent, etc. Bah, non, c'est comme si en fait, moi j'aime bien cette idée. Donc voilà, on a pris le blazer de notre mec et on avait un peu froid et boum, on l'a mis sur nos épaules. À un moment, les rédactrices de mode elles le faisaient beaucoup. Tu le voyais beaucoup dans les revues street style. Elles avaient juste le blazer sur les épaules. J'ai toujours trouvé ça super sympa. Donc, cette idée-là, ou sinon, on peut avoir il y en a pas mal aussi ces derniers temps, un Spencer. Donc, ça, c'est une veste plus courte. Et ça fonctionne quand on a une taille haute. Comme ça, on a le bas du Spencer et la taille haute, vraiment haute, limite empire, hein, s'arrêtent au même endroit. Coiffure. Coiffure, ne cherchez pas à faire un truc que vous n'avez jamais fait, d'accord? Le nombre de fois où j'ai des gens qui me disent qu'ils ont été chez le coiffeur et qu'ils se sont retrouvés avec un truc qu'ils avaient vu dans un magazine et en fait ça ne leur correspondait pas, ou c'était pas moche, mais c'était pas eux en fait, c'était pas assez naturel et finalement ils avaient l'air déguisés, ils avaient pas l'air à l'aise. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà dit ça. Donc l'idée, c'est d'aller vers une coiffure qui vous plaît, la meilleure coiffure que vous vous faites en fait. Si vous trouvez super joli les cheveux détachés, bien brochés, bam, allez vers ça. Si vous trouvez canon quand vous faites une queue haute un peu bombée, boum, allez vers ça. D'accord? Cherchez pas à expérimenter, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de se trouver joli sur les photos après. Donc voilà, du naturel surtout d'aller vers la coiffure voilà, qui vous va le mieux possible. Et pas de chaussures neuves parce que vous allez piétiner pour un mariage, donc les chaussures, vous les achetez au moins un mois avant pour les faire, ça c'est important. Et, euh, et voilà, et petite chose que je voulais vous dire, oui, en fait c'est ça, c'est tout ce que vous appliquez au quotidien pour votre garde-robe, ne l'oubliez pas quand vous constituez une tenue de mariage. Large sur large, il y a plein d'exceptions où ça fonctionne, mais de manière générale, vaut mieux éviter. Les coupes bizarres, alambiquées, les trucs asymétriques, etc. L'idée, c'est pas qu'on voit la robe, l'idée, c'est qu'on vous trouve canon et qu'on dise ah oui, c'est vrai, parce qu'elle a fait ça, ça, ou qu'elle a une jolie robe et tout. Et c'est pas qu'on dise waouh, c'est bizarre ce qu'elle porte, waouh, c'est quoi cette robe, d'accord? C'est vraiment. Donc, et les robes trop alambiquées, trop fortes, avec des détails trop forts, eh bien, on voit la robe avant vous et c'est pas l'idée. Les découpes ajourées, où on en voit beaucoup, donc là en dessous de la poitrine, sur les côtés. Pour un mariage, c'est peut-être pas le truc le mieux. Il y en a qui les porteront, ça dépend le type de mariage. Mais si c'est un peu trop sensuel, voilà, mettez-le plutôt pour une beach party ou pendant l'été plutôt qu'à un mariage. Ou alors pour le mariage, mais pour après, pour la soirée, d'accord? Mais pas forcément pour la cérémonie à l'église. Et non. Et j'avais noté quoi? Les décolletés trop plongeants, ouais, on évite. Le but, c'est pas que quand vous allez, j'allais dire quand vous allez communier, que le prêtre il ait un malaise, d'accord? Mais bon, il y en a qui se marient qu'à la mairie, donc ou alors que le maire ait un malaise. Les découpages ajourés et voilà. On évite également les tenues qui voleront la vedette à la mariée, d'accord? Donc votre robe balmain ou votre robe je sais pas quoi, où tout le monde va se dire waouh, putain, c'est quoi cette modèle? Non, faut être joli, mais pas trop canon, d'accord? Parce que c'est quand même le jour de la mariée et il faut pas lui voler la vedette, faut pas que quand il y a la photo de groupe, eh bien on vous voit vous et après la mariée. Voilà, c'est un moment un petit peu altruiste. On lui laisse la vedette. On fait attention aux transparences qui ne sont pas maîtrisées, d'accord? C'est-à-dire que l'idée, c'est pas qu'on voit vos sous-vêtements en dessous. En plus, voilà, pendant les mariages, on est souvent dehors. Enfin, le soleil est là, donc les transparences, elles se verront. Donc, on essaie de faire attention. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et le but, c'est de se trouver joli.
et pas endimanchée. Et que vous puissiez bouger et donc votre tenue de mariage, vous vous amusez les jours avant, un moment avant, vous la mettez et vous mettez la musique à fond et vous dansez. Et si vous dansez avec un miroir par loin que vous puissiez vous voir, vous voyez, et que vous êtes super bien et que vous vous trouvez super jolie, bingo, c'est la bonne tenue. Voilà, allez, ciao, je vous embrasse.